Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Nous avons parlé dans nos précédents épisodes des malédictions générationnelles et de la repentance et avons donc indirectement abordé le thème de la punition. Qui dit punition dit sanction suite à une faute, un outrage ou simplement au péché. Dans le cadre du péché, on rencontre souvent deux cas de figure extrêmes. Certaines personnes ne craignent pas de péché ou d'aller contre la volonté de Dieu en se disant que de toute façon, s'ils se repentent, ils seront pardonnés. Et d'un autre côté, il y a ceux qui se privent de la présence de Dieu en se disant que tout ce qu'ils vont récolter, c'est sa punition. Ce sont ces deux cas extrêmes-là que nous allons adresser aujourd'hui à la lumière de la parole. Que nous dit la Bible? Qu'est-ce que la punition et comment l'aborder dans notre rapport avec Dieu? Dieu punit-il ses enfants? Ce sont ici des questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Alors, pour commencer, il est nécessaire que nous fassions un petit cours de vocabulaire ou une petite étude de vocabulaire. Si vous m'écoutez souvent, vous savez qu'il est souvent nécessaire d'entrer dans la racine même des mots lorsqu'on étudie la Bible. Donc en français, dans la notion de punition, nous avons celle de condamnation, de peine ou de pénalité. Une punition est par définition plus qu'une correction qui, elle, est plus légère. Donc, dans la punition, en général, on voit la sanction ou la condamnation pénale et on voit la justice. Voilà. Et dans la correction, on voit simplement le fait de corriger ou de remettre sur le bon chemin ou peut-être de sanctionner, entre guillemets, dans le but de remettre sur le bon chemin. Et dans la Bible, on verra également cette nuance que nous avons dans la langue française. Et c'est quelque chose d'intéressant que j'ai découvert en faisant cette petite étude. Donc tout d'abord, dans Proverbe 3, des versets 11 à 12, il est écrit « Mon fils, ne rejette point la correction de l'Éternel et ne perds pas courage de ce qu'il te reprend, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Dans notre inconscient, dans notre vocabulaire commun, on associe directement la correction à la punition, le châtiment à la punition. Et en fait, tous ces mots pour nous reviennent à la punition. Alors que dans la Bible, les mots ne sont pas utilisés au hasard et il y a des nuances dans le vocabulaire biblique. Donc ce passage nous dit que Dieu reprend, châtie comme un père et son but est la correction et surtout elle est motivée par son amour puisque notre passage dit comme un père l'enfant qu'il chérit. Le mot correction ici vient de l'hébreu moussar qui veut dire discipline, châtiment, correction, instruction, enseigner, avis, leçon, science, exemple. Ce mot ne signifie donc pas littéralement punition, parce qu'il n'y a pas même le mot punition dans sa définition. Et le mot ensuite nous avons le verbe reprendre dans le verset qui dit « Et ne perds pas courage de ce qu'il te reprend ». Et c'est le mot hébreu tokekak. Voilà, je vous mettrai tous ces mots en commentaire. Tokeka, qui veut dire entre autres réprimande, correction, reproche, argument de réplique, mise en accusation, blâme. Et nous avons également la notion de punition et de châtiment, mais qui vient en dernier. Donc la définition première de ce mot, c'est avant tout la correction, le reproche
ou le blâme, comme on blâme son enfant, comme on fait des reproches à son enfant. Et enfin, nous avons le verbe châtier, dans le verset 12, qui dit « Car l'Éternel châtie celui qui l'aime ». Et il s'agit ici du mot « yakak » qui veut dire entre autres prouver, décider, juger, réprimander, réprouver, corriger, montrer la vérité, convaincre, ou encore en dernier lieu condamner. Mais il y a surtout ces deux autres sens qui sont raisonner, se faire une raison ensemble, argumenter et discuter. Et donc, on voit bien ici que plus que de punir dans le but de faire mal, voilà, Dieu aspire à corriger ses enfants, à leur apprendre ce qu'ils font de mal, voilà, à leur donner une leçon plutôt afin qu'ils puissent se détourner du mal. En hébreu, punir se dit pakad, voilà, pakad, comme dans Deutéronome 5 au verset 9 qui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Ou encore dans Ésaïe 13, 11 où il est écrit « Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Le verbe pakad ici, dans ces deux textes, veut dire plus qu'une simple correction ou leçon et veut dire entre autres faire attention, visiter, punir, désigner, s'occuper d'eux ou faire une surveillance. Et on remarque que Dieu utilise ce terme pour ceux qui le haïssent, mais pas pour la correction de ses enfants. Il y a donc une nuance. Dans Apocalypse 3, 19, Jésus dit « Moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi ». Ici encore, le verbe reprendre vient du grec elenko, qui veut dire condamner, réfuter. Et ce terme est généralement utilisé avec une suggestion de honte pour la personne accusée ou pour amener avec conviction à la lumière, exposer, trouver une faute, corriger, soit par la parole, c'est-à-dire reprendre, blâmer sévèrement, réprimander, réprouver, montrer à quelqu'un sa faute et exiger une explication. Il y a un deuxième sens qui est de l'ordre de l'action, qui passe par le châtiment, la correction et enfin la punition. Encore ici, le verbe punir arrive en dernière position. Et ça rejoint encore la même notion qu'en hébreu avec l'idée de correction dans le but de faire prendre conscience à une personne sa faute. Ensuite, nous avons le verbe corriger, toujours dans notre verset d'Apocalypse, qui vient du grec paideu, dont le sens premier est exercer un enfant, être instruit ou enseigné ou appris, faire apprendre à quelqu'un. Le deuxième sens, c'est châtier, mais châtier ou punir par des mots, corriger, de ceux qui forgent le caractère des autres par la réprimande. Et ensuite, on nous parle de châtiment par des mots et des calamités, par des coups, etc. ou juge. Mais encore une fois, le premier sens de ce mot, c'est encore une fois exercer à un enfant, instruire et enseigner. Donc ici, on rejoint encore l'idée de corriger pour faire comprendre. Et nous devons surtout noter que si ces termes sont utilisés dans la Bible, c'est qu'il y a une raison, car dans la Bible, le contexte est toujours précis. Donc, si on veut parler dans le langage commun, où le mot punition s'utilise à toutes les sauces, que ce soit pour parler de correction ou de punir ses enfants, par exemple, et qu'on met au même niveau que la punition de la justice, on pourrait dire que oui, Dieu punit ses enfants. Mais si on s'attache au vocabulaire biblique, on parlera plus dans le sens de la correction, car Dieu
corrige par amour dans le but de nous faire prendre conscience de nos fautes et de nous ramener à lui. Dans Deutéronome 8,5, il est écrit « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Et dans le psaume 94, et versets 12 à 13, nous lisons « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. » Dans ces versets, on voit encore que Dieu châtie ses enfants pour les instruire, voire les protéger. Et ici, dans ces passages de Deutéronome et des psaumes, on a un autre mot hébreu qui est « yassar » et qui veut dire châtier, corriger, discipliner, instruire, réprimander. Et on voit encore là ici que lorsque dans la Bible Dieu s'adresse à ses enfants, il parle plutôt de correction et de discipline, tandis que lorsqu'il s'adresse aux méchants, lorsqu'il parle des méchants, eh bien là il va utiliser un mot plus dur qui est celui de la punition, et c'est plutôt le mot pakad qui va être utilisé. Donc concrètement, comment se manifeste la correction de Dieu ? Eh bien, elle peut se manifester de plusieurs façons, puisque c'est du cas par cas et c'est selon le degré ou la nécessité qu'il y a de corriger la personne. Donc, il fait selon son bon vouloir. Mais nous pouvons noter une chose également. Lorsqu'on lit par exemple Ésaïe au chapitre 1 des versets 14 à 17, il est écrit « Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. » C'est là la phrase clé, « Je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez-vous de devant mes yeux. La méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Dans l'Ancienne Alliance, on voit souvent que Dieu détourne sa face et laisse son peuple vivre les conséquences de ses actes. En réalité, dans la majorité des cas, Dieu décide de nous laisser en fait voir les conséquences de nos actes. Il ne décide pas de nous lapider ou de nous torturer ou de nous mettre à mort. Il détourne simplement sa face lorsque nous nous entêtons dans le mal. N'oublions pas que nous avons un Dieu saint et qu'il ne peut donc pas cohabiter avec le malsain. C'est pareil pour nous. Lorsque nous sommes parents, quand nous punissons nos enfants, on les prive de quelque chose, on peut cesser d'être pourvoyeur ou leur enlever des privilèges, on leur retire en quelque sorte notre bénédiction ou notre validation selon le chemin qu'ils choisissent de prendre pour qu'ils prennent conscience de leurs erreurs. On ne les maltraite pas ni ne leur ôtons la vie. Ce ne sont pas des options qui sont possibles. Voilà, ce ne sont pas des options si nous sommes enfants de Dieu. Dieu sait les conséquences du mal. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Et lorsque nous vivons des calamités, voire la mort, cela est en général dû au mal que nous faisons. C'est en général des conséquences. Voilà, c'est en général la conséquence de notre désobéissance et non la sentence de Dieu si nous sommes ses enfants. Si nous sommes ses enfants. Dieu punit ceux qui le haïssent et corrige ceux qui l'aiment. Voyez la vie de David. Ce roi oint de Dieu, amoureux de Dieu, a pourtant commis des péchés graves. Malgré la repentance de David, Dieu l'a laissé vivre les conséquences de ses actes, parce qu'il est juste, mais aussi pour apprendre à son serviteur une chose que nous lisons dans Galates 6 au verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu est juste. Aussi, si personne ne vivait les conséquences de ses actes, chacun pécherait, irait se repentir encore et encore. Alors que si on sait que même si Dieu nous pardonne, il y aura des conséquences, cela nous pousse aussi à ne pas retomber dans le mal. Ne prenons donc pas le péché à la légère, mais surtout, si nous sommes ses enfants,
prenons conscience que la correction de Dieu est une marque de son amour. C'est sa façon de nous recadrer. Il est vrai que les conséquences de nos actes peuvent être lourdes. David va perdre un enfant à la suite de son adultère. Mais encore une fois, nous avons un Dieu juste. Et il ne nous corrige pas dans le but de nous faire mal, mais dans celui de nous forger, de nous ramener à lui, de nous faire grandir, de nous faire avancer. Et sa correction est la manifestation de sa justice. Dans le psaume 119 au verset 71 et 72, David dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Et au verset 75, il dit « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est un cœur qui se repent et change ses voies, mais aussi un cœur qui comprend son langage, et la correction fait partie du langage de Dieu pour ceux qu'il aime, pour ses enfants. Et surtout, Jésus a pris sur lui la punition qui devait nous revenir. À la croix, il a tout accompli, il a été puni à notre place, il a porté sur lui toute l'iniquité du monde afin que nous ne subissions pas la colère de Dieu. Dieu ne punit pas ses enfants, il les corrige parce qu'à la croix, Jésus a tout pris, tout accompli. Pour finir, je vous lis ce verset qui est une belle conclusion. Dans Hébreux 12, 11, il est écrit « Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. » Merci de m'avoir écouté, liké, partagé, pas moi, mais la parole. Ciao!